Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va mieux, ça dégonfle, je suis contente. Je suis trop contente, je ne pensais pas que ça dégonflerait aussi vite. Bon, c'est vrai par contre que j'ai fait avant l'opération, et là j'ai terminé aujourd'hui, de l'homéopathie à base d'arnica, donc apparemment ça a été assez efficace. Par contre j'ai un joli bleu là qui me prend tout le coup. Bon, c'est original, je sais pas, c'est sympa, ça fait un peu bizarre, mais bon, il y a pire. Donc on se retrouve, c'est samedi soir, c'est le soir, c'est 20h et quelques, j'ai dormi toute l'après-midi. Je sais pas, c'est peut-être le contre-coup, l'effet, je sais pas. Donc bon, ça m'a fait du bien en tout cas. Mais ça veut dire que forcément cette nuit, je vais pas dormir de sitôt. On part sur une guidance générale, je vous le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si la guidance ne vous parle pas, c'est pas la peine de vraiment essayer qu'elle soit pour vous. Non. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre, tout simplement. Je n'ai pas posé l'intention. Donc, on va voir où ça nous mène, comme d'habitude. Bon, on est encore un petit peu dans des énergies. Encore un petit peu, on continue de nettoyer. C'est moins fort que ce que c'était en 2024. Mais il y en a encore qui continuent un petit peu à nettoyer, là. C'est normal. C'est tout à fait normal. Allez, on va commencer avec une petite carte de la forêt sacrée, pour nous donner un petit peu, voir le tempo de la guidance. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tous vos messages, vos likes, vos partages. Parce que vous savez que forcément, quand on like les vidéos ou qu'on les commente, ça les met un peu plus dans l'algorithme. Et je commence à apprendre le système de l'algorithme parce que moi, j'y comprends rien du tout à tout ça. C'est loin, très loin pour moi. Donc bon. Ah oui, alors, je vous en parle parce que sinon je vais oublier. Là, c'est le dernier petit nez qui est né ce matin. C'est un bracelet chapelet. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors celui-là, je l'ai fait, c'était pour faire un essai. C'est en œil de tigre et en obsidienne. Donc c'est un bracelet qui est pour la protection, mais il fait également office de chapelet. C'est-à-dire qu'il y a bien, il y a toutes les 50 perles, il y a les pierres de l'intercession. Et voilà, donc là j'ai recommandé du matériel pour le faire un petit peu plus, moins mou si je veux dire, avec un peu plus de tenue. Donc quand il sera prêt, je le mettrai en boutique, je vais reprendre ma boutique, là, parce que c'est vrai qu'entre l'opération et les fins d'année, je m'en suis pas trop occupée. Donc il y a plein de nouvelles choses qui vont être mises en vente dessus, notamment la sauge, le Palo Santo. Il y aura des coffrets aussi, des coffrets de purification, mais je vous le dirai. Voilà, il faut juste que je suis en train de m'y remettre petit à petit, là, parce que je ne pensais pas qu'entretenir un site, c'était aussi long. Donc, bon, et moi, tout ce qui est paperasse, forcément, je le fuis. Allez, on va voir un petit peu. Bon, oh, le phénix. Le joli phénix, la transmutation. Hop. Que nous dit le phénix? 29, toi tu viens là, ma petite pépette. Le phénix 29. Je vous rappelle que vous pouvez également me retrouver sur TikTok. Donc je fais des lives sur TikTok en moyenne tous les jours. Ça dépend en fin de matinée, généralement début d'après-midi. Dessus, il y a des possibilités d'abonnement. Je crois que c'est 3,99 € pour le mois. Et ça ouvre droit donc à 2 lives réservés spécial abonnés, vraiment pour les spécial abonnés, où je réponds aux questions gratuitement, puisque c'est les abonnements payants. Et en même temps, il y a tous les jours le message du jour. Voilà, tous les jours, il y a le message du jour. Vous venez sur le live, je vous lis votre message du jour et vous repartez. Ou vous restez, parce que bon, on rigole bien quand même. Il y a une bonne petite équipe aussi qui est en train de se créer de ce que j'appelle de l'autre côté, sur TikTok. Après le live du soir, celui de 22 h, celui-là, non, c'est plus du tout de la voyance, c'est du tout et du n'importe quoi. Donc, voilà. Alors, le phénix. À l'orée de la forêt se dresse une montagne. Le voyage vers son sommet est long et ardu. Sur le chemin, les roches et les éboulis vous empêchent de distinguer ce qui vous attend. Pourtant, vous continuez à monter, conscient d'une perspective remarquable. Lorsque vous atteignez enfin le sommet, un grand bûcher vous apparaît au-delà des rochers.
Un phénix, là, aux longues ailes affaissées, se hisse péniblement vers le brasier. Les flammes jaillissent de plus en plus haut, puis faiblissent, révélant un nouvel oiseau qui surgit de ses cendres et plonge en vous un regard intense avant de prendre son envol, ses couleurs éclatantes éclipsant le soleil. L'esprit du phénix dit « Un grand changement est à votre portée. Ce qui ressemble à une fin est en réalité un début. Surgissant des flammes et des cendres, vous entamez un nouveau cycle. Si certains domaines de votre vie vous semblent confus, sachez que cette confusion est due au processus purificateur précédant la renaissance. Ne faiblissez surtout pas, le meilleur est à venir. » On a beaucoup de personnes qui sont en train d'achever une transformation. Oh, je vous dis ça et j'ai la transformation qui est juste en dos. Donc, à savoir que souvent, les transformations profondes, ce que j'appelle les transformations profondes, c'est quand on met notre ego, qu'on nous éclate l'ego en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est programmation, tout ce qu'on a pu nous dire quand on était petit sur la vie, alors qu'on a pu nous mettre dans la tête par méchanceté ou simplement parce qu'on a essayé de nous protéger, de nous montrer ce que c'était qu'une belle vie, alors que ça correspondait pas, ça n'allait pas forcément correspondre à notre vie d'adulte. Tout ça, c'est à dégager. C'est-à-dire que quand on dit un nettoyage en profondeur, c'est vraiment une transformation, mais au sein même de notre cœur à nous. On tombe tout ça, les croyances limitantes, tout ce qu'on peut nous dire, c'est fini. On se ressente sur nous, on fait enfin sortir notre véritable personnalité, notre véritable façon de voir la vie à nous, et on ne regarde plus la vie et on n'agit plus en fonction des autres. Et c'est difficile, c'est très très difficile, mais quand on remonte, c'est tellement libérateur. Je vous garantis que c'est... Donc oui, quand on est en bas, c'est super difficile. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. On a l'impression de se noyer. On se dit qu'on ne va pas y arriver, que cette fois, c'est trop. On ne peut plus, on n'a plus de force. Si, je vous garantis que la force, vous la trouverez et que vous allez remonter, mais waouh, puissance 1000. Et alors oui, les personnes qui sont peut-être actuellement là-dedans, je vous envoie pleine lumière parce que je sais peut-être mieux que personne combien c'est très très difficile, mais je vous garantis qu'une fois que la transformation a opéré, la vie est magique. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va voir un petit peu sur ces belles paroles. L'oracle, la voix des âmes. Le 13, il y a la pleine lune. C'est pour ça que j'ai autant dormi cet après-midi. Là, je me prépare à passer des petites nuits blanches. Eh bien, je vais créer pendant mes petites nuits. Allez. La voix de l'âme. Qu'est-ce que je vais acheter le deuxième parce qu'il y a 3 oracles là, sur la voix de l'âme. Je vais l'acheter, mais il faut que je me calme avec les achats d'oracles, moi. C'est parce que bientôt, il va me falloir une pièce pour mettre tous mes oracles, pour pouvoir faire les guidances, tout ça. Une pièce réservée à tout ce qui est création. Oh, on nous parle d'amour, avec un message d'amour. Oh, j'aime ça. Ça va donner des frissons partout. Il y a un message d'amour qui arrive à vous, mais le message d'amour. Pas le petit message d'amour. Non, non, le vrai message d'amour. Je vous dis ça, je me vois, j'ai les yeux qui brillent. Ouais, super. Génial. Alors, qui c'est qui va recevoir un beau message d'amour? Oh, quelqu'un qui vous respecte énormément, là. On a quelqu'un qui vous respecte énormément. Quelqu'un qui vous respecte parce qu'il prend conscience que vous avez fait énormément pour lui ou pour elle. Vous adaptez, hein. Ouais, qui revient à la communication, là. On a quelqu'un qui revient à la communication. Quelqu'un qui, jusqu'à présent, refoulait. Il était vraiment dans le... Il refoulait ses émotions. Il pensait qu'il n'avait pas droit d'éprouver tel sentiment ou de ressentir tel sentiment. Qui refoulait tout. Bon, on est dans quelqu'un qui avait une belle programmation, hein, j'ai l'impression. Parce que je suis en train de l'associer à la transmutation. On a une personne qui renaît de ses cendres, là.
Joli, hein, très joli. Alors, je pense que vous allez certainement entendre les bruits, parce que quand je fais mes guidances privées, les gens, ils entendent. En bas, j'ai des gens qui ont aménagé. Le petit, ça doit être une tornade. Il démonte tout l'après-midi, tout l'appartement. Il court partout. Il tape partout. Bon. Moi, je suis au-dessus, ça va, mais celle qui est en dessous, je pense que ça doit pas être trop rigolo pour elle. Nous avons des retrouvailles. C'est joli. C'est vraiment joli. Hein. Là, j'entends, j'ai quelqu'un qui pensait qui vous aimait, qui refoulait cet amour et qui pensait qu'il n'avait pas droit à l'amour. On a tous droit à l'amour. Je vous garantis qu'on a tous droit à l'amour. Et puis l'amour, c'est le sentiment le plus merveilleux qui peut être donné à l'être humain de connaître. Mais je parle du vrai amour, le véritable, celui qui nous prend aux tripes, celui qui est au fond, vraiment dans notre cœur, qui nous gonfle le cœur d'amour, celui qui fait briller notre âme, celui qui nous fait briller, qui nous rend solaire. Je vous parle de cet amour-là, pas l'amour de convenance, pas l'amour qu'on peut nous programmer du style, oui, dans la vie, il faut ci, il faut ça. Non, non, non. C'est l'amour qui vous arrache les tripes, c'est l'amour qui vous rend complètement différent et qui vous transforme. C'est de cet amour-là qu'on est en train de parler, d'un amour puissant. Il y a des retrouvailles qui arrivent. Là, j'ai des êtres qui vont briller, mais waouh, c'est le véritable amour. On a quelqu'un qui sort de sa dualité, là, qui a dû passer par des petits moments, en fait, des petits moments, des moments assez compliqués. Et généralement, c'est grand amour, c'est vrai, véritable amour. Il se trouve entre deux personnes qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Généralement, c'est deux personnes qui sont complètement différentes, tant sur le plan social, peut-être même ethnique, religieux. Il y a énormément de différences entre les deux. Et pourtant, il y a également, bizarrement, c'est très étrange, beaucoup de similitudes dans les vies. Non, il vient vous retrouver parce qu'il vient chercher son bonheur. Là. On a quelqu'un qui vient chercher son bonheur. Et qui vient vous donner son bonheur, qui vient aussi partager ce bonheur avec vous. On a des jolies vibrations là, hein. Je suis contente, ça me fait plaisir. Ça me fait, c'est mon fils, il m'a fait une lettre d'amour comme ça, Johan, qui ne parle jamais, qui est très discret, c'est un enfant qui est très, enfin un enfant, il va faire 23 ans quand même, hein, mais ça reste mon enfant, qui est très discret, qui est, voilà. Il m'a écrit une lettre d'amour, mais un truc, celle-là je vais la garder, on me la mettra dans le cercueil. Alors, ok, donc nous avons bien un message d'amour qui arrive vers vous, d'une personne qui vous respecte énormément, qui a pris conscience de tout ce que vous avez pu lui apporter. Je pense tout cet amour que vous lui avez apporté. Il n'en a peut-être pas saisi la chance au moment venu. Il n'a peut-être pas saisi cette chance, mais il revient à la communication là. On a quelqu'un qui était dans le refoulement, qui s'est terminé. C'est terminé, il n'est plus dans le refoulement là. On a quelqu'un qui a refoulé ses émotions face à vous, ben, certainement par peur, par une programmation, par un ego, et c'est toujours pareil, quoi. C'est très compliqué. Et il vient vous retrouver. Nous avons de jolies retrouvailles là. Il vient vous retrouver pour aller vers un grand, grand, grand bonheur. Alors, je vais prendre qui? Oh, tiens, les annales akashiques. Allons voir les annales akashiques. Puis on verra peut-être avec l'oracle des météores. Ouais, on a quelqu'un qui a mené quand même un sacré combat là. On a quelqu'un qui a dû mener un sacré, sacré combat. Oh, on a terminé un cycle, alors on commence un tout nouveau cycle. Mais c'est The cycle. C'est...
Ouais, c'était quelqu'un qui portait des masques. Quelqu'un qui se mentait à lui-même. Quelqu'un qui vivait une vie de mensonge. Donc forcément, comme il se mentait à lui-même, ben, il mentait aux autres. C'est un... Regardez en levant le masque comme cet homme a le visage malheureux. La vérité, lui a, alors ça lui a éclaté en pleine figure là. Parce qu'il en avait pas confiance. Il en avait pas conscience. Il n'avait pas conscience qu'il était dans le mensonge. Il réalise que sa vie est un mensonge, que ce n'est pas sa vie. En fait, c'est sa vie, mais pas celle qu'il aurait voulu vraiment au fond de lui. C'est quelqu'un qui avait besoin d'une vie qu'il fasse vibrer, d'une vie lumineuse. Et il n'avait pas ça. Ok. Oh, ça a miné sa santé là. On a quelqu'un qui a eu des difficultés de santé là, des problèmes de santé. Peut-être une dépression, peut-être un ras-le-bol de tout, peut-être plus goût à la vie, plus goût à rien. Et c'est en se reliant à la nature, je pense qu'il a remonté ses énergies, parce qu'on voit cette dame qui est habillée avec une robe de verdure là. Oui, ça a été, oui, il y a eu une grosse traversée là, une très très grosse traversée. Il vient vous dire tout ça. Il vient vous dire ce par quoi il est passé là. Oh, dur là, la traversée. Traverser la forêt noire là. La forêt sombre. C'est quelqu'un qui reprend confiance en lui. On a quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. On a une personne là, qui manquait tellement de confiance en lui, qui s'adaptait sans cesse. Et il s'adaptait parce que sa force d'adaptation, et puis il devait avoir du mal à parler. Moi, je veux bien voir Utopie et avoir du mal à parler, mais là, j'ai du mal à trouver les mots aussi. Sa force d'adaptation, il l'a trouvé dans son mental, dans ce qu'on avait pu lui dire. Ce pourquoi il a été formaté. Je pense que c'est quelqu'un qui en a volé son insouciance d'enfant. Quelqu'un qui a vécu des choses dès sa plus tendre enfance, qui a vécu des choses très très compliquées. Et de là, il a commencé à rentrer dans un système d'autoprotection par le mental. Et la programmation a commencé. Et il a commencé à mettre des masques, et des masques, et des masques, et des masques. Bon, ok. Eh bien oui. C'est pour ça que quand on rentre dans ces gros processus là de transformation, où on casse l'ego, parce que c'est ça, c'est très très difficile. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par un professionnel, parce que des fois on est obligé de remonter, mais très 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 loin. Moi dans mon cas, il a fallu que je remonte jusqu'à 4-5 ans. J'avais 4-5 ans à peu près. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes dans cette situation de transformation, si ce message est pour vous ou s'il est pour votre autre, s'il revient à la communication, s'il revient à la communication, c'est que de toute façon, il aura déjà acté la transformation, il aura fini de passer par cette période-là. N'hésitez pas à vous faire aider, peu importe, psychologue, psychothérapeute, hypnotiseur, je le dis toujours. Le principal, c'est d'être bien avec son thérapeute, d'avoir cette relation de confiance. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Parce que parfois, c'est vraiment très, très douloureux. Hein. On va chercher des choses qui sont enfouies en nous, difficiles à déloger. La dépendance.
On avait quelqu'un qui était en dépendance, là, qui avait des dépendances. Des dépendances au charnel. Des dépendances à des... Il était aussi dépendant du regard des autres, de ce que les autres pouvaient, de l'image qu'il renvoyait aux autres. Oh, c'est compliqué, c'est pour ça il fallait qu'il aille travailler la confiance en soi, là. Il s'est libéré de tout ça. Regardez, il s'envole, là. Il s'envole. Il s'est libéré de tout ça. Tout ça, c'est fini. Il n'est plus dans le rôle foulement, plus rien. Il a compris. Il y a quelqu'un qui a fait vraiment un long et énorme travail. Qui a vécu les montagnes russes, là. Ouais, on a un phénix. On l'a eu il n'y a pas longtemps, le phénix, là. Il revient. Qui va vers son abondance. Qui va vers... J'adore. J'ai des papillons sur toutes les cartes, là. Il va falloir que j'aille voir pourquoi. Pourquoi j'ai les petits papillons bleus et jaunes. Bon, après, Sylvain, c'est aussi un papillon. On va sur son abondance. Regardez ça. Et je répète, l'abondance, c'est pas que de l'abondance financière. Hein. L'abondance, c'est aussi simplement le fait le matin de se réveiller et de dire merci. Merci parce qu'on est heureux, parce qu'on est heureux dans notre vie. On a la vie qui nous convient, la vie que l'on voulait avoir, la vie que l'on a rêvé. C'est aussi ça, l'abondance. Il a besoin de pardon, là, cet homme-là. Il a besoin d'un pardon. Vraiment besoin d'un pardon. Quelqu'un qui avait une blessure de l'abandon. C'est quelqu'un qui a été abandonné ou qui s'est senti abandonné ou que l'on a abandonné. Il y avait une grosse blessure d'abandon. L'abandon, il y a la perte derrière. Par la perte de quelqu'un. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui peut-être étant jeune a perdu ses parents ou un de ses parents et qui s'est senti complètement abandonné. Qui s'est complètement senti abandonné là. Bon, on va continuer. Et ça lui a ouvert, mais alors ça lui a laissé une blessure de l'abandon, quelque chose de... C'est pour ça qu'il avait toujours ce besoin de reconnaissance, de lire Ouais, on a quelqu'un qui avait besoin de reconnaissance, besoin de lire dans le regard des autres que ce qu'il faisait était bien, que c'était quelqu'un de bien, que c'était quelqu'un de juste. Ouais, bon, ben là, il a eu les sentiments vraiment exacerbés, là. Là, il a été pris dans un tourbillon, mais il n'a plus rien du tout maîtrisé, là. La transformation a été quand même violente, hein. Il n'a rien du tout maîtrisé, il a été pris dans des difficultés, mais quelque chose de très, très compliqué, là. Vraiment très compliqué, hein. Il a fait son chemin de Compostelle. Et à chaque étape, il a laissé un bagage. Il s'est délesté de charges trop lourdes. Donc, s'ils me font référence au chemin de Compostelle, à savoir que ça ne se fait pas en 2 jours. Hein. Ouais, vous voyez,
Elle revient celle-là, on l'avait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a mené un gros combat. Quelqu'un qui a été abattre qui a abattu toutes ses croyances, qui a laissé au fur et à mesure qu'il en découvrait une, qu'il a délogé de son cerveau, qu'il a nettoyé, il a laissé, par étape, il a agi par étape. On a quelqu'un qui a refait son chemin de vie dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il est parti d'aujourd'hui, il est reparti jusqu'à son enfance. Et à chaque étape, il a laissé des blessures, il a laissé des souffrances. Bon, on a bien l'énergie yang là. On a l'énergie yang. Ouais. On a quand même des grosses transformations là en ce moment. Hein. La dernière fois, on avait notre petit moine tibétain là. D'ailleurs, j'en avais rêvé la nuit du moine tibétain. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un aussi qui est parti faire son pèlerinage, si je peux dire. On me le montre comme un chemin de Compostelle. Qui est reparti se connecter à sa spiritualité, à son cœur. Et comme on peut le voir, dans les deux cas, ça a quand même été très difficile pour les personnes. Alors, l'énergie yang. Oh, ben voilà, le Styx. Oh, tiens, j'avais ça dans l'image tout à l'heure. Je voyais quelqu'un qui, avec une barque, qui traversait un long fleuve et c'était tout noir autour de lui. Bon, ben là, c'est une grotte. Voilà, donc il a traversé son fleuve, le fleuve de la vie. Il a retraversé le fleuve de la vie, il a dû combattre. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans la résilience, qui arrive à faire face, qui a fait face à de grandes souffrances, qui est devenu complètement résilient. On a une belle personne qui s'est éveillée là. On a un joli phénix. Hein. On a un très beau phénix. J'ai l'impression d'être de travers, moi. C'est mieux. Allez, encore deux. Je vais basculer sur l'oracle des miroirs. Très joli là. Très joli. Voilà. Quelqu'un qui a douté pendant sa traversée-là, qui était, comme je vous le disais tout à l'heure, pensait qu'il n'allait pas pouvoir y arriver, qu'il n'y arriverait pas. Et c'est quelqu'un qui a été aidé par le monde subtil. Il a eu de l'aide de là-haut. Il a eu des forces de là-haut. Ils l'ont pas laissé tomber. Moi, quand j'ai traversé le mien, je sais pas comment on peut dire, moi, mon chemin de Compostelle, il s'est fait dans ma chambre. Quand j'étais vraiment au plus bas, mais quand je dis au plus bas, c'est que j'étais au fond du trou. Je leur demandais là-haut de m'aider à traverser ces moments-là, parce que je savais j'avais conscience qu'il fallait que je les traverse, que j'effectue ce nettoyage. Et je leur demandais de m'aider vraiment avec le désespoir de ma souffrance, si on peut dire ça comme ça. Je hurlais dans cette chambre. Une heure après, vous pouvez être sûr que je dormais comme un bébé. J'avais l'impression d'être dans du coton. Et là, je reprenais des forces. Et quand je me réveillais, je pouvais à nouveau repartir affronter. Parce que là, c'est même pas voulu. C'est que ça vous monte. Ça vous remonte. Vous savez pas d'où ça remonte, mais ça remonte. Et on peut pas lutter. C'est là. C'est là. Donc, soit on veut pas affronter et on se laisse submerger par la souffrance et tout. Soit on se dit, ok, il faut que je l'affronte, il faut que j'aille l'affronter en face. Et oui, c'est difficile. Mais en demandant de l'aide, ils arrivent à nous apaiser, à nous donner cette force et cette puissance d'aller combattre nos atrocités, nos pires souffrances. Ils nous laissent pas tomber. On a quelqu'un qui a eu affaire à un jugement là. On a quelqu'un également qui a eu affaire, j'entends jugement divin, qui a eu l'impression, qui a pris ses remontées, qui a pris sa traversée là, comme une punition du ciel parce qu'il savait qu'il avait mal agi. Il a pris vraiment comme une punition.
Ils nous punissent pas là-haut, en fait. Ils nous envoient, quand ils nous envoient des épreuves comme ça, c'est qu'avant ça, il y a quand même eu des petits messages qu'on n'a pas écoutés, soit parce qu'on était encore branché sur l'ego, sur le mental, donc notre âme les réceptionnait, mais comme on n'écoutait pas notre âme, on ne pouvait pas entendre, écouter leurs messages, leurs signes. Et c'est simplement ce moyen-là, le seul moyen qu'il y a, c'est de nettoyer, de nettoyer, de nettoyer. Et forcément, ça fait mal. Ça fait mal. On a quelqu'un qui a retrouvé son équilibre. Il s'appelle peut-être Olivier. Je ne sais pas. On a une branche d'Olivier, là. On a quelqu'un qui a retrouvé son équilibre, sa paix intérieure. Voilà, on a quelqu'un qui a fait un bilan de sa vie. Regardez, là, on a quelqu'un qui projette sa vie, là, au cinéma. On a quelqu'un qui a reprojeté toute sa vie, qui a coché à chaque fois qu'il y a eu des grosses souffrances, des grosses blessures, qui a été le prendre, qui l'a délogé, qui l'a posé, qui a continué d'avancer, ainsi de suite. Quelqu'un qui a vraiment fait un énorme, c'est même plus un nettoyage, c'est un décapage complet, là. Et on a une belle réussite. On a une magnifique réussite sur cette transformation. Allez, on va voir un petit peu avec les météores, là, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus. Oui, c'est très, très, très douloureux, ces transformations-là. Alors oui, il y en a qui disent qu'ils prennent son karma. Oui, c'est une façon, oui, c'est en quelque sorte un peu prendre son karma. Mais c'est surtout dans le seul but d'effectuer la transformation profonde. Après, il y a des gens qui font du mal, qui sont dans des basses énergies. Là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un comme ça, qui effectivement prennent leur karma, qui vont tout perdre, mais ça ne va pas leur servir de leçon pour autant. Hein. Il n'y a pas de transformation de prévu, il n'y a rien. Ils vont se relever, puis ils vont recommencer, et ils reprendront encore leur karma, et puis leur vie, ce sera ça. Ce sera des coups de foudre sur la tête, et puis bon, ben, ces gens-là, ils sont un peu bien comme ça, ils comprennent rien, donc cela, on ne peut rien y faire. Mais là, on a quelqu'un qui, de base, donc pour en arriver là, c'est qu'à la base même, son socle de vie était quand même sain dès le départ. On n'avait pas quelqu'un du tout de mauvais. Non, on a quelqu'un qui sait laisser prendre dans le tourbillon de son mental. L'année en cours. Qu'est-ce qui se passe dans l'année en cours? Bon, ben, il a conscientisé. Il a conscientisé, on en revient aux mêmes cartes. Il a pris conscience. Il a dû mener un gros combat, là. Il a été combattre les démons de ses nuits. Voilà. Et des gros démons. Regardez ce tout petit bonhomme, là, face à ce gros monstre, là. Mais il va revenir. Oui, on en a beaucoup de retours sur la transformation, là. On a beaucoup de retours sur des personnes qui se sont totalement transformées, complètement métamorphosées, qui voient la vie complètement différemment. Je vous dis ça, regardez ce qui me sort. La transformation. Voilà. J'aime beaucoup cette image parce que cette photo-là, on a un visage triste, là, d'une partie du visage tout triste, et là, boum, plein de fleurs, plein de couleurs, c'est lumineux. On a quelqu'un qui passe à l'action, qui arrive vers vous, là. Et c'est assez proche, parce qu'on a l'événement proche derrière, qui est assez proche, un événement qui va... Alors, proche, c'est pas demain, hein. Attention, à savoir que généralement, il y a un mois et demi, entre les énergies que je capte, ce qu'en haut ils envoient, là c'est en préparation, donc, et comme là-haut il n'y a pas de temps forcément, donc pour eux c'est un événement proche. Je dis pour eux, hein. Donc on est bien sur un amour durable, on a un amour qui est durable, qui est quelque chose de très très fort, quelque chose de lumineux, on a quelque chose de magique là, on a un trésor.
Ouais, il avait besoin d'ancrage. Mais là encore, on a du vert. Tout à l'heure aussi, on avait du vert. On a quelqu'un, je pense, qui a été beaucoup dans la nature, qui s'est aidé grâce à la nature, certainement en faisant de grandes balades, seul à marcher, oui, ça renvoie un petit peu au chemin de Compostelle. S'il faut, là, vraiment fait le chemin de Compostelle. Dommage, j'aurais bien été avec lui parce que je rêve de faire ce chemin de Compostelle. Un jour, je le ferai. Un jour, je ferai le chemin de Compostelle. Je partirai du fin fond de ma petite Bourgogne, là. J'irai à Compostelle à pied. Ouais, quelqu'un qui s'est beaucoup relié à la nature. Quelqu'un qui n'arrivait pas à parler, qui avait le chakra de la gorge complètement fermé, qui n'arrivait pas à dire les choses. Qui n'arrivait pas. Il essayait, quelqu'un qui essayait, qui aurait voulu vous dire des choses, mais c'était impossible à sortir. Ils souffrent, hein, ces gens-là, croyez pas. Hein. Ces gens-là, ils souffrent beaucoup. Hein. Ah ben voilà, il vient vous demander, j'adore, je vous aime, le petit guide. On a donc l'être aimé là, qui vient vous demander une réconciliation. Donc qui dit être aimé, c'est qu'au fond de vous, il y a encore de l'amour. Hein. Donc si vous détestez une personne, non, c'est pas elle du tout, du tout. Par contre, attention, souvent la haine, c'est proche de l'amour. C'est deux sentiments qui sont assez proches, hein, on les confond. Non, si vous avez de la colère, de la rancœur, de la haine pour quelqu'un, c'est pas là. Là, on a des personnes qui aiment quelqu'un en se disant, ben, notre amour est impossible. Je pense que vous allez être surprise, là. Surprise, surprise. Il vient pour se réconcilier, votre être aimé, là. Ah ben voilà, il s'est libéré de blocage. Et on a encore le papillon. Nous avons encore le papillon bleu, à savoir que moi, sur le bas du pied, j'ai des papillons bleus de tatoués. Grosse libération des blocages, là. Moi, c'est ça, je voudrais faire que des guidances d'amour, en fait. Donc, si cet homme avait des blocages, non, avait, c'est pas si, c'est avait des blocages, peu importe les blocages, il s'est libéré de tout ça. On a un homme libre, là, comme ce papillon qui sort de la cage, là. Qui arrive vers vous, qui va vers sa lumière. Vous êtes sa lumière. Vous êtes sa véritable lumière, là. Quelqu'un qui vous a menti, hein, qui vous a menti par le passé. On a quelqu'un qui vous a menti, mais j'entends qu'il vous a menti pour se protéger, qui vous a menti par peur, qui avait des peurs horribles, qui était envahi, qui était mangé, rongé par ses peurs. Combien il y en a qui ont sauté là? On a le chakra sacré. Quelqu'un qui a réharmonisé tous ces chakras-là. On a une belle réharmonisation des chakras-là. Est-ce que vous allez accepter d'adopter ce joli phénix qui arrive à vous, là? Oh, ça va faire des jalousies. Vous allez faire beaucoup de jaloux, là. Ça va faire énormément de jaloux. Mais oui, vous savez bien que les gens qui brillent par l'amour, qui sont solaires, qui renvoient de la lumière, les gens, ils sont jaloux, donc ils veulent éteindre cette lumière. Ils n'y arriveront pas. Mais alors, ils n'y arriveront pas du tout. Parce que vous allez tellement briller que personne ne pourra plus éteindre cette lumière. Donc, laissez les jaloux dans leur coin, ne vous en préoccupez pas. Mais même pas, ils arriveront à vous éclabousser. Laissez les jaloux de côté. Ne cherchez pas à aller les convaincre ou quoi. Non, sortez-moi ça. Les vampires énergétiques, les vampires de lumière et tout, là, vous allez accepter. On est dans l'acceptation d'un amour qui vous semblait, mais je pense à tous les deux, un amour impossible. Oh, ça y est, on accepte, on se dit que cet amour est possible.
On accepte cet amour. On s'élève comme cette... On s'élève et on va vers la lumière, on va briller. C'est beau. C'est apaisant en plus. Mais je sens une paix en moi, mais alors un truc, waouh. Oh, merci mes petits guides. J'avais besoin de sentir ça là. Après ma semaine un peu tordue. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui a fait un énorme travail. Qui n'est pas arrivé là comme ça en se levant un matin en se disant, bon allez, je change ma vie. Non, 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 non. Il y en a peut-être même quelqu'un qui a des capacités qui se sont réveillées là. Parce que ça, c'est très souvent. Quand on vibre l'amour, qu'on vibre la lumière, qu'on est connecté à son âme, ça débloque des capacités qui étaient bloquées. On a un changement imminent. Voilà. Ça arrive. Il est là. Au mois de janvier. Le mois en cours, là. Le mois en cours, donc ne claquez pas la porte. On a le retour de l'ex-partenaire. On a le retour de l'ex-partenaire qui vient vous... tel un phénix. Le petit oiseau tout blessé, là. Le petit... Oh, ça me donne des frissons. Le petit oiseau blessé arrive, mais alors... complètement transformé. Vous allez plus le reconnaître, le petit oiseau. Je vous assure. Vous allez voir ce magnifique phénix. Vous allez vous dire, mais waouh, waouh. Dites-vous que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que quand on a la chance d'avoir le vrai grand amour qui se présente à notre porte, et généralement on l'accepte pas comme ça. Il est là pour nous remettre sur nos chemins. Donc, ouais, c'est une chance d'avoir ce grand amour et il permet de grands changements en nous, en l'autre. Ça remet tout le monde sur son chemin. Ça remet tout le monde sur son chemin. Bon, on va aller chercher une ou deux petites cartes pour clôturer ce tirage. En tout cas, je suis super contente. Je suis super contente parce que ça me fait trop plaisir. J'aime les messages qui vibrent d'amour comme ça, là. C'est tellement beau. C'est comme ça que le monde devrait briller. L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Positives. Plus je me vois en face et plus je vois là. J'espère que ça va juste rester un peu jaune comme ça. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. N'ayez pas peur. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça, je peux le prendre pour moi, parce que moi, j'ai pas de gris. C'est ou tout blanc ou tout noir. J'ai pas de demi-mesure. Ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. On a encore le vert là. Hein? Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc, nous avons bien une personne qui s'est, mais wow, complètement transformée. Qui a vécu une petite mort, comme je l'appelle. On va essayer d'aller prendre un petit peu des lettres et des chiffres là. Allez. Et après, je vous laisse tranquille. Le W, le T, le M, le H, le X, le Z. Il n'y a pas de voyelle? Je vais aller rechercher.
le 12, le 1, le 48, le 2, pas de voyelles, mais je veux des voyelles, moi. Le O, suffit de demander. Il n'y en a qu'une. Ah si, le U. Le O, le U. Pas d'autre? Non. Le O et le U. Allez, je répète. W, T, M, H, Z, O, U. 12, 1, 2, 48 et 28. Voilà. Donc vous prenez si ça, c'est un petit plus. Voilà. C'est parce qu'il y a des personnes qui aiment bien, qui m'ont envoyé des messages qui me disent tu peux faire les lettres, les chiffres le soir, après les guidances. Donc voilà, vous prenez. Écoutez, je suis contente de vous avoir délivré une guidance pleine d'amour comme ça. Ça fait du bien. Ça, waouh, on respire mieux d'un coup. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Et merci à tous pour vos likes et tous vos messages. Je n'arrive même plus à vous dire merci tellement gratitude à tous, vraiment. Je vous souhaite une belle soirée, parce que là, elle ne doit pas être loin de 9 h, je pense. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et on fera un petit live là, dans la semaine. Gros bisous à tous.